l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngumbi. Les portes de l'école du Seigneur s'ouvrent pour vous, chers auditeurs et auditrices de la radio La Vie, pour vous permettre d'être connectés aux vérités célestes, ces vérités qui vous aideront à croître dans la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngumbi. Nous poursuivons notre grand thème sur la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Jusque-là, nous avons étudié l'œuvre initiale du Saint-Esprit. Nous devons le rappeler. Nous avons vu 5 éléments de cette œuvre. Il s'agissait de la nouvelle naissance, la réception du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau sous-thème. Nous parlerons de l'œuvre progressive du Saint-Esprit. Il est tout à fait logique, après avoir parlé de l'œuvre initiale, que l'on parle de l'œuvre progressive. Quand nous parlons de l'œuvre progressive, il s'agit de ce qui se passe après qu'une personne ait accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La première œuvre dont nous parlerons aujourd'hui, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Nous parlerons d'abord de quelques passages bibliques qui font allusion à la plénitude du Saint-Esprit. Ensuite, nous verrons des exemples bibliques dans les Actes des Apôtres, des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Et enfin, nous verrons comment être remplis du Saint-Esprit. Il y a des passages bibliques qui font allusion à la plénitude du Saint-Esprit. Et les premiers passages sont ceux qui ont trait aux paroles de Jésus lui-même. Lisons Jean chapitre 4, le verset 14. Il s'agit de la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Jésus disait ceci à la femme samaritaine: « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est vrai que ce passage ne nous parle pas clairement de la plénitude du Saint-Esprit, mais nous avons vu que l'eau symbolise également le Saint-Esprit. Et quand Jésus parlait à cette femme de l'eau qu'elle lui possédait et qui deviendrait une source, il faisait probablement allusion à la plénitude du Saint-Esprit que reçoivent ceux-là qui placent leur foi en lui. Un autre passage, c'est Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Ce passage dit: « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et le verset 39 précise: « Il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Encore ce passage fait allusion à l'eau qui est le symbole du Saint-Esprit. Et le passage lui-même précise qu'en parlant de cette eau qui va étancher la soif, que Jésus parlait de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Un autre passage qui parle le plus clairement de la plénitude du Saint-Esprit, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ce passage dit: « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. C'est le fait de permettre au Saint-Esprit de prendre le contrôle total de sa vie. C'est de permettre à Christ de diriger totalement sa vie. Il n'y a aucun domaine qui soit réservé dans sa vie. C'est Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle, qui dirige totalement sa vie. C'est ainsi que nous pouvons dire que l'expression être rempli veut dire être dirigé par l'Esprit. On peut être chrétien, recevoir le Saint-Esprit, mais sans être rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est une expérience qui fait partie de l'œuvre progressive du Saint-Esprit, dans la mesure où c'est chaque jour, chaque moment que le chrétien doit rechercher la plénitude. On reçoit le Saint-Esprit une seule fois, mais quant à la plénitude, c'est une expérience que l'on devra renouveler. Et le passage de Éphésiens 5, verset 18,
nous permet de comprendre le sens de la plénitude du Saint-Esprit. Paul dit aux Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ça, c'est un contraste. Quand quelqu'un est ivre de vin, c'est le vin qui contrôle la personne et pousse cette dernière à commettre des actes anormaux, bien sûr. Quand on voit quelqu'un qui est ivre de vin, on voit la personne changer de démarche, la personne tâtonne, même dans sa manière de parler, on sent un raisonnement qui n'est pas logique parce que c'est le vin qui le remplit, qui le conduit. Et alors Paul va montrer aux Éphésiens que de la même manière qu'on est rempli de vin, une personne peut être remplie du Saint-Esprit, mais d'une façon positive. Quand le Saint-Esprit remplit une personne, le Saint-Esprit dirige totalement sa vie et va lui permettre de poser certains actes qui sont surnaturels, que la personne ne peut pas faire dans son état normal. C'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens, soyez remplis du Saint-Esprit. Au lieu d'être ivre ou dirigé par le vin, qui va vous conduire dans le désordre, dans la débauche, soyez au contraire remplis ou ivres du Saint-Esprit. Nous allons voir quelques exemples bibliques de personnes remplies de l'Esprit dans le livre des Actes. Nous commencerons d'abord par l'exemple des disciples le jour de la Pentecôte. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'expérience de la Pentecôte, il faut qu'on se le dise, c'était une expérience unique où nous voyons toutes les opérations du Saint-Esprit étaient présentes. Ici, le texte dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais en même temps, c'est le même jour qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y a eu effusion du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été oints du Saint-Esprit, ils ont été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Mais on nous dit aussi, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Lisons encore Actes, chapitre 4, le verset 8. Il s'agit de Pierre devant le Sanhédrin. Ce passage. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Nous voyons Pierre, quelqu'un qui était d'habitude timide. Il a prêché les jours de la Pentecôte et ici, il parle avec une assurance devant le Sanhédrin, qui était cette institution politico-religieuse de l'époque. Et si nous continuons toujours Acte 4, le verset 31, il est écrit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ici, il s'agit des autres disciples qui, après avoir entendu les rapports de Pierre et de Jean qui étaient persécutés par le Sanhédrin, la Bible nous dit que quand ils eurent prié, non seulement que les lieux où ils étaient trembla, mais ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et comme résultat, ils ont annoncé la parole de Dieu avec une pleine assurance. L'exemple de Saul de Tarse, c'est aussi un bel exemple. Acte chapitre 9, verset 13 à 17. C'est pas ça dit. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Lisons Acte chapitre 9, verset 17 à 18. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et furent baptisés. La Bible nous montre que Paul devrait être rempli du Saint-Esprit. Effectivement, donc après son contact avec Ananias, il était rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui peut expliquer le fait que, aussitôt converti, Paul commençait déjà à parler de Jésus-Christ.
à ceux qui ne les connaissaient pas. Non seulement que Paul était rempli du Saint-Esprit, mais Barnabas, qui fut un collaborateur de Paul, qui était son mentor, il était aussi rempli du Saint-Esprit. Nous trouvons cela dans Actes, chapitre 11, versets 23 à 24. Il est écrit: lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Ce texte parle de Barnabas. Nous voyons comment les disciples qui exerçaient un ministère puissant étaient remplis du Saint-Esprit. Nous aussi aujourd'hui, si nous voulons être efficacement utilisés dans l'œuvre de Dieu, si nous voulons que notre vie porte des fruits, nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Pour terminer, voyons comment être rempli du Saint-Esprit. Il y a 4 conditions à remplir. La première condition, c'est le désir. Il faut désirer être rempli du Saint-Esprit. Dans Jean 7, 37 à 39, Jésus a dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et le texte précise, il dit de cela, de l'esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Il faut désirer la plénitude du Saint-Esprit. Il faut désirer à ce que Christ prenne le contrôle total de votre vie. Ça doit être le désir profond de chaque personne. La deuxième condition, c'est qu'il faut confesser à Dieu tout péché que nous avons commis. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir un canal qui est sale. Il faut d'abord confesser nos péchés à Dieu. C'est là que nous devons comprendre qu'il existe 2 catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont charnels, c'est-à-dire ceux-là qui ont accepté Christ, mais qui ne marchent pas dans la vie d'obéissance et de sanctification. Ils ne vivent pas en communion avec Dieu et par conséquent, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est de tels chrétiens dont Paul parlait dans l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Mais il y a également des chrétiens remplis du Saint-Esprit ou hommes spirituels dont parle 1 Corinthiens 2, verset 15. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord confesser ce péché à Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La troisième condition pour être rempli du Saint-Esprit, c'est la consécration à Dieu. Il faut se consacrer à Dieu, se livrer à Dieu sans réserve et ouvrir à son influence notre être tout entier. Le Seigneur ne veut pas diriger quelques aspects de notre vie. Il faut qu'il dirige notre emploi du temps, notre argent, nos relations, nos projets, nos sentiments. Paul disait aux Romains, dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Celui qui veut être rempli de Saint-Esprit ne doit pas avoir des domaines réservés. Il existe souvent des chrétiens qui ressemblent à ce jeune homme riche que Jésus a rencontré, qui a dit à Jésus, « Je mets en pratique tous ces commandements depuis mon jeune âge. » Mais Jésus lui a dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, puis viens sur moi. » Et la Bible nous dit que cet homme n'était pas prêt à abandonner. C'était un domaine réservé. Le chrétien qui veut être rempli ne doit pas avoir de domaine réservé. Il faut que Christ contrôle tout. Quelqu'un disait, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Quatrième condition pour être rempli du Saint-Esprit, il faut demander à Dieu dans la prière et croire qu'il vous donne la plénitude du Saint-Esprit. 1 Jean 5, versets 14 à 15 dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » La plénitude du Saint-Esprit, c'est une question de foi. On n'a pas besoin de sentir les cheveux bouger, la tête bouger. C'est par la foi. Quand je remplis les 3 premières conditions, c'est-à-dire j'ai en moi les désirs, j'ai confessé mes péchés à Dieu, je me laisse diriger par Dieu. Et si j'ai pris Dieu de me remplir du Saint-Esprit, je dois croire qu'il m'a rempli du Saint-Esprit. C'est par la foi que je reçois cette plénitude. Le temps que nous imparti arrive à son terme. Au revoir et à très bientôt. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngombi.
une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.